Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité. Eh bien, ce matin, je reviens sur la question de l'Église, la Sainte Église catholique. D'ailleurs, je préfère parler de la Sainte Église catholique plutôt que de parler de l'Église. Vous savez que Église veut dire rassemblement et catholique veut dire universel. Donc, Donc on entend ici ou là l'Église catholique. Il manque quelque chose là. La Sainte Église catholique. Question intéressante à se poser, c'est que vous savez que les groupes, si vous parlez d'une catégorie de la population en disant ils sont comme ça, ceux-ci ils sont comme ça, les ceux-là ils sont comme ça, eh bien vous pouvez être avoir un procès pour incitation à la haine. Oui, c'est pas une blague, hein. Je crois que ça commence dans les 700 et 800 euros d'amende. Et puis bien sûr, ça peut aller bien plus loin. Vous pouvez critiquer médiatiquement un groupe en disant il y a dans ce groupe des éléments qui sont comme ceci. Il y a dans ce groupe de ceci des gens qui sont comme ça. Il y a dans ce groupe comme ça, comme cela, et il y a des gens qui sont comme ça. Et là, vous n'avez pas de procès, car vous ne mettez pas tout le monde dans le même sac, pour faire court. D'accord ? Ça, c'est la procès, ces systèmes de procès sont assez récents. C'est une dictature, ce qu'on appelle la dictature des minorités, voilà, qui ont infiltré le système judiciaire, avec bien sûr le consentement de tous les gouvernements successifs que nous avons depuis, grosso modo, 1969. Alors, il se trouve que dans l'intoxication médiatique que nous vivons, la Sainte Église catholique est visée. Comme je vous le disais il y a très peu de temps, c'est de la grosse ficelle puisque ça revient, c'est cyclique. Seulement, il y a quelque chose de différent dans cette attaque-là, c'est pour ça que je refais une vidéo sur le sujet. Qu'est-ce qu'il y a de différent en ce moment ? Ce qu'il y a de différent en ce moment, c'est que nous vivons un système d'injection qui est en place, où certains perdent leur travail parce qu'ils refusent une injection. Nous avons le tour de passe-passe. Bref, nous avons énormément de moyens mis en œuvre par les serviteurs de Satan, les fils des ténèbres, pour obliger les gens à faire ce qu'ils veulent qu'ils fassent. Et on sait que quand vous avez une oppression, une tyrannie, ce qui est le cas, nous sommes en tyrannie, eh bien, beaucoup de gens, les recours disparaissent. Par exemple, dans une tyrannie, il n'y a pas d'opposition, on le voit, il n'y a pas d'opposition politique en France. Ça fait des années que ça dure. Il y a des gueules ici ou là, il y a eu les gilets jaunes. Bon,
Là, maintenant, il y a des manifestations de gens qui se manifestent contre le tour de passe-passe. Voilà, il y a une opposition dans la rue. Les politiques, il n'y en a pas. Quand elle n'est pas organisée même par la tyrannie. Alors, beaucoup de gens se disent, si la politique c'est ça, si on nous a trompés, que c'est pas un système démocratique, qui veut dire gouverné par le peuple, eh bien, c'est un système démocratique. Voilà, avec des démons. C'est un peu simpliste, mais bon, je ne vais pas non plus vous passer la journée à vous expliquer. Mais en réalité, ce sont les fils des ténèbres qui sont aux commandes. On le voit tous les jours. Donc ces gens qui sont désespérés, parce que beaucoup ont cru, moi-même j'y ai cru à un moment donné à la démocratie, j'y ai cru. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils vont se dire, je vais me réfugier, j'ai été baptisé, je vais me réfugier à l'église. Je vais retourner à l'église, je vais retourner vers Jésus, car je sens dans mon cœur que là est la vérité. D'où ma vidéo d'hier, l'amour de la vérité. Et le malin, c'est-à-dire Satan, le diable, appelez-le comme vous voulez, et ses serviteurs, vous savez, c'est comme dans une guerre, hein, ils cherchent des stratagèmes, des stratégies pour arriver à étouffer toute forme d'espoir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Puisque les médias leur appartiennent, c'est pas compliqué. Ils organisent une campagne qu'on appelle médiatique, de presse, de télé, de radio, en disant « l'Église est comme ceci, l'Église est comme cela ». Ainsi, la personne qui avait manifesté un certain espoir à revenir à la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, comme il y a de très fortes probabilités qu'il soit lui aussi addict à la télévision, c'est-à-dire qu'il soit accro à la télévision, qu'il la regarde régulièrement, et il allume la télé, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit, waouh, l'Église catholique, ceci, l'Église catholique, cela, c'est terrible ce qui s'y passe, patati patata. Donc, l'espoir que cette personne avait, il en prend un coup. Et c'est le but du jeu. Voilà. Alors, soyons attentifs et comprenons que la tête de la Sainte Église catholique est notre Seigneur Jésus le Christ Jésus, comme disait le grand Saint Paul, avec la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, nous avons une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et tous les saints et les saintes, les anges, les archanges, et qu'il y a dans l'Église des pécheurs, et qu'il y a aussi des saints et des saintes. Et que l'espérance que vous ressentez en vous, en voulant revenir à l'Église, c'est une pensée de salut, c'est-à-dire pour être sauvé de notre noirceur, sauvé de notre déprime, sauvé de notre désespoir, par ta grâce, ô Jésus, merci. Voilà, donc il y a deux équipes en présence. Il y a l'équipe de Satan et il y a l'équipe de Jésus, pour faire court. Donc il faut absolument réfléchir, éteindre la télévision, la jeter à la poubelle, la radio c'est pareil, les journaux, si vous avez une cheminée, vous pouvez faire du feu avec, ou un barbecue, ou les mettre au vieux papier, ça servira peut-être à quelque chose, à faire quelque chose de bien, qui sait. Et réfléchir par vous-même, si vous avez Internet, vous pouvez sélectionner l'information que vous voulez écouter et voir. Voilà, donc
l'église par-ci, l'église par-là. Dites-vous bien que comme on dit en bon... Il y a une expression qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Elle dit, on dirait que c'est vraiment téléphoné. Vous voyez, comme si quelqu'un avait téléphoné aux gens qui s'occupent des médias pour leur dire, bon là, vous nous envoyez une campagne de destruction de l'église, hein, vous nous faites ça et puis vous y allez, hein, d'accord? Parce qu'on veut vraiment augmenter le désespoir des gens afin qu'ils se soumettent à tout ce que l'on impose. Voilà. D'accord? Vous nous organisez ça? Pas de problème, on met ça en œuvre, vous inquiétez pas. À bientôt. Merci les gars, vous faites du bon boulot et vous inquiétez pas, on n'oubliera pas le virement à la fin du mois. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Maintenant, nous avons le recours qui demeure, quoi qu'il arrive. Vous croyez quoi? Que l'Église catholique, la Sainte Église catholique, n'a pas subi de persécution? Vous croyez que c'est les premières persécutions de la Sainte Église catholique? Mais non! La Sainte Église catholique a eu énormément de persécutions. Au début, quand la Sainte Église catholique a commencé, eh bien, les chrétiens étaient persécutés de manière abominable. Et ça a été comme ça pendant des siècles. Maintenant, ils utilisent un procédé de démoralisation, puisqu'il y a l'outil médiatique, c'est-à-dire la télévision principalement, Internet aussi, mais surtout la télévision, car les gens sont accrochés à la télévision comme d'autres sont bloqués dans la drogue ou le tabac ou l'alcool. Énormément de gens ne peuvent pas se passer du 20h, croyant que voilà, ce sont les informations. Non, c'est juste de l'intoxication. On prend un petit peu de vrai, on prend 1% de vrai avec 99% de mensonges et hop, c'est emballé. Donc il faut se réveiller et surtout prier. Prier Jésus de nous sortir de là, parce qu'il n'y a que toi, Jésus, qui peut nous sortir de cette catastrophe médiatique que nous vivons et qui s'intensifie. On peut imaginer une seconde. On va prendre un exemple. Imaginez une seconde qu'il n'y a pas de télé. D'accord? Comment il ferait pour nous imposer ce qu'il nous impose? Ça me venait comme ça l'autre jour, je me suis dit, tiens, comment il ferait? Alors il serait obligé, je ne sais pas, mettre des voitures dans les rues avec des haut-parleurs, distribuer des journaux, mettre des affiches partout, éventuellement nous téléphoner. Ils le font déjà hein, pour l'injection. Hein. J'en parlais avec un ami, il en est à son 4e appel, on lui dit allez, il faut aller à l'injection. Voilà, il y aurait des choses comme ça, vous voyez. Mais ce serait beaucoup plus difficile, parce que là, comme vous le savez, la technique de la télévision, c'est voilà, ils endorment les gens avec leur message, et les gens, entre eux, se colportent le message. Ils deviennent des agents du système pour communiquer les mensonges. C'est quand même, on peut dire que c'est bien trouvé. Hein. Si tout ça était au service du bien, ce serait formidable. Ce serait vertueux, ce serait extraordinaire. Pour avoir on se servait de la télévision pour dire oui, voilà, on a prié pour telle personne, Jésus a fait un miracle, hein. Cette personne va bien et d'ailleurs nous allons lui donner la parole. Oui, nous avons prié, j'étais malade et Jésus m'a guéri. Waouh, merci Jésus et à telle heure, tel jour, nous nous retrouvons à la Sainte Messe pour
glorifier Jésus d'avoir sauvé notre frère et notre sœur qui étaient très malades. Waouh, la télé. La télé qui dit, voilà, dans le quartier, tel quartier, il y a des gens qui se sont retrouvés, qui ont prié pour ce nouveau boulanger qui vient de s'installer. Alors on prie pour lui, pour qu'il nous fasse du bon pain, sans additifs, sans cochonnerie dedans. Et nous prions pour lui. Waouh! Vous voyez? On n'est pas encore au paradis, ça viendra. La terre redeviendra un paradis. Merci Jésus, par ta grâce, celle de ton Père très bon et l'Esprit Saint. Mais ce monde doit passer, ce monde pourri doit passer. Et nous devons tenir bon en toi, Jésus, pas par notre propre force, bien entendu. Nous n'en avons pas assez pour cela. Par la grâce de Jésus, qui nous donne la force de tenir. C'est ainsi. Et merci Jésus de nous donner cette force. Alors, vous faites la synthèse vous-même, la conclusion vous-même. Ne nous laissons pas endormir par ces faux dossiers sur la Sainte Église catholique, car la Sainte Église catholique est extrêmement vaste. Il y a des gens extrêmement différents qui sont dedans. Il y a des merveilles, et les merveilles, si on faisait la pesée des merveilles et des difficultés, certains drames qu'il y a eu et qui peuvent arriver, eh bien, le bilan est infiniment magnifique, puisqu'il est de la main de Jésus lui-même, qui est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Amen. Donc, détendez-vous, vous êtes bien, si vous voulez revenir à la Sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, eh bien, c'est la meilleure idée de votre vie. Si vous êtes baptisé, eh bien, il faut réactiver ce saint baptême catholique. Vous avez reçu des dons de Dieu, de Jésus, qui est Dieu, de son Père et de l'Esprit Saint. Et si vous n'êtes pas baptisé, eh bien, demandez le saint baptême catholique, apostolique, qui contient bien sûr la réception de l'Esprit Saint. Merci à l'Esprit Saint. Merci Jésus. Merci à ton Père très bon de nous envoyer cet Esprit Saint à notre saint baptême. Amen. Voilà, donc gardez votre idée. Je le répète, c'est la meilleure idée de votre vie de revenir à la Sainte Église catholique. Et il peut arriver que vous rencontrez des gens, vous savez, des fois dans les équipes de foot, il y a des gens qui jouent contre leur camp. Vous pouvez en rencontrer. Hélas, c'est ainsi. L'Église catholique est faite de pécheurs. Nous sommes tous pécheurs à des degrés divers. Personnellement, je suis pécheur aussi. Et je ne suis pas un saint. Et je pense que nous pouvons, et je vous encourage à le faire, à poser des saints actes. Voilà. Par la grâce de Jésus, en le priant, le suppliant, nous pouvons arriver à poser des actes saints. Ça, c'est à notre portée à toutes et tous. Donc, si vous entendez des personnes qui font partie de la Sainte Église catholique et qui vous invitent au désespoir, eh bien, laissez-les un peu à leurs problèmes et avancez avec Jésus. Cherchez à rencontrer Jésus dans votre cœur. C'est notre travail à nous, les amis de Sainte Marie-Madeleine, de vous aider à rencontrer Jésus dans votre cœur, car c'est possible. Merci Jésus de te laisser trouver, toi qui es Dieu, avec ton Père et l'Esprit Saint. Amen. Et nous prions pour toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos. Voilà, nous prions pour vous, sans intention. On dit à Jésus, voilà Jésus,
Bien-aimé Jésus, nous te confions toutes celles et ceux qui regardent ces vidéos, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Merci Jésus, merci Marie, Sainte Mère, merci. Saint Joseph, merci. Sainte Marie-Madeleine, chère Sainte Patronne, merci. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, merci. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, merci. Saint Gabriel Archange, merci. Saint Raphaël Archange, merci. Merci à vous tous les anges qui servaient Jésus, merci. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Ô Jésus, Amen. La paix et la joie de Jésus soient dans votre maison. Confiance, les amis, foi veut dire confiance en Jésus. Amen. Bonne journée. Merci Jésus d'être notre seul roi, seul sauveur pour l'éternité, seul Messie pour l'éternité. Amen.